Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a peur de confier des responsabilités aux jeunes? Même si nos côté, on vous dit, on a nommé les Moupa, on a nommé les Boyegueno, on a nommé les Antoine Timel, pour étaient très jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal, véritablement, à frapper à l'œil du décideur qui peut leur confier un certain nombre de responsabilités. Archi faux. Si vous avez lu, si vous avez pris, la jeunesse, c'est un climat de caractère. Je vais corriger une chose. La société négro-africaine est matriarcale, c'est pas patriarcale. C'est la femme. Quand la femme lève sa main pour parler, elle a parlé. Cheikh Anta Diop l'a démontré. C'était avant la colonisation. Bien entendu, c'est une parenthèse. La colonisation, c'est une parenthèse ici. Votre code civil même vous dit que l'homme est le chef de famille. Et si on s'en fout, tu dis non. Alors, professeur, revenons dans le débat. Laissons Cheikh Anta Diop. Laissons Cheikh Anta Diop. Je sais que vous êtes fidèle de Cheikh Anta Diop et tous les autres. Pobia vous a dit, monsieur, quelques-uns sont emparés de la fortune publique. Si tu fais partie, jeune ou pas, que tu as 25 ans ou 2 ans, tant pis. Moi, j'ai dit, il a dit ça, vous respectez oui ou non? Je te respecte pas. J'ai des collègues qui ont dit, ils ont demandé même d'être. J'ai dit non, je ne suis pas rentré au Cameroun. Ah, vous avez refusé d'être ministre? Je s'en fous, moi. C'est moi qui ai proposé à Kamfoumou à l'époque en 2004. Vous avez proposé à Kamfoumou? Oui, monsieur, à la montée à Neuro, je n'ai jamais été dans des partis politiques. Je suis dans la société. C'est une information, une révélation. Ce n'est pas question d'être information. Tu lis dans les journaux de l'époque. De l'époque, toi, tu es jeune. Tu dis, ok, il a dit quoi, le président? Si lui-même ne respecte, tu ne respectes à quel titre, de quel droit? Il vous a dit quelques-uns, une petite bureaucratie, dont certains parmi nous ici font déjà partie. Il a dit, et l'histoire dit que de toute façon, ceux-là, ils évacuent la scène. Le peuple est souverain absolu. Et il se passe, si vous regardez ce qui se passe en Afrique, on n'accepte plus que tu pilles dans les caisses de l'État. C'est pas parce qu'il a dit. Il a dit. Hein. Alors, ce sont les jeunes. Alors, ce sont les jeunes qui piochent dans les caisses d'État. C'est pour ça qu'on leur donne plus de responsabilités. Il a dit non. À qui? À toi. Il t'organiser. Je veux dire, hein, il ne faut pas dire que Paul Biya, il n'a certainement pas fait ce qu'il a dit. Oui. Mais il a dit. Il a modifié la Constitution. En 2006, il tient un discours au Palais du Congrès pour dire que ces quelques-uns, ils vont devoir rendre gorge. Parce qu'il n'est pas français, mais et c'est une bureaucratie. Ils ont tribalisé autour de toi. Tu dis, ah oui, je suis boulot, je suis Bami, machin. Non. L'Afrique a besoin d'une jeunesse extrêmement intransigeante. Oui. Et ça va se passer. Il n'a rien. Si tu apprends aujourd'hui qu'il n'est pas là, ou que moi, je peux sortir ici, hein, tu dis, ok, ah, j'étais avec lui, le professeur, notre professeur, moi, il n'est pas là. Donc, tu dis, le monde ne s'arrête pas parce que je suis mort. Mais il a indiqué. Et on sait où ils ont planqué tout cet argent. Tu le sais ou tu ne sais pas? C'est moi qui pose les questions. Tu dois te savoir. C'est moi qui pose les questions. Vous ne questionnez pas les panélistes. On est d'accord là-dessus? Non, j'ai dit. Hein. Vous vous interrogez, c'est ça? Oui, ils ont mis tout cet argent où? Qui a mis cet argent où? Une petite bureaucratie. La bureaucratie est constituée des jeunes ou bien des femmes? Merci. Des jeunes et des femmes. Des jeunes et des femmes. Vous accusez les jeunes et les femmes. Nous parlons de quel jeune? Vous avez un seul jeune aujourd'hui au sein de votre gouvernement? Je vous en prie. S'il vous plaît, n'encerclez pas le professeur Sidjun Pokano. Je veux dire, oui. Quand j'entendrai, parce que ça s'est déjà passé ici dans ce Cameroun-là, oui. Des femmes se lever pour dire que non, nous n'accepterons plus jamais ça. Des femmes biologiques, ce sont nos mères. Si tu es négro-africain, une femme te parle, tu respectes. D'abord, il faut donc respecter nos mamans. La société négro-africaine est matriarcale. Ce sont les femmes qui parlent. Quand elles parlent, elle a parlé. Je voudrais préciser. Je voudrais, professeur. Oui. Je voudrais. Éric Rodi Metouga faisait savoir que les femmes sont réduites à danser sous le soleil. Oui, les jeunes sont réduits à classer les chaises, à mettre les bâches, à la mobilisation. Mais lorsqu'il faut partager le gâteau ou bien il faut être à table, c'est entre vous, les aînés. Les jeunes, vous regardez à travers la vitre. Tu penses que les femmes ici au Cameroun ne se révoltent pas? Pas du tout, fais comme si. Vous leur permettez de se révolter. Non, je vous en prie, laissez-le jusqu'au bout. Laissez-le. C'est pas une question de revanche. Moi, j'habite ici, dans ce quartier-là. Oui. Timivuna, à l'époque, il y avait 4 qui montaient sur le moto. Je lui ai dit, ok, tu auras
2000, 3000, 4000, 5000, 20 000 ici, compte tenu de... Il m'a dit que pour ça, c'est du programme à l'époque, c'est lui qui s'occupait de Yaoundé et tout ce machin. Oui. On sait comment ils ont fait. Je lui dis, monsieur, vous avez vu ce que j'ai dit? Quand je vais à Douala, je vois les enfants sur la moto. Tu nous as formés à l'université. Qu'est-ce que tu fais? Tu te révoltes. La jeunesse est dans l'obligation de se révolter. Tu peux te baser simplement sur le discours, même du président, il a dit ça. S'il a menti, si tu as menti, s'il est machiavé, il a maquillé, tout ce que tu veux, tu dis, ok, voici ce que... Moi, quand je marche, madame, d'accord, ma fille, tu m'arrêtes, j'ai dit, à quel titre, de quel droit? Moi qui vous parle. Vous savez revendiquer? Jamais. J'ai dit, monsieur, tu me parles à quel titre? Vous vous êtes trompé, ou c'est moi, c'est pas vous. Alors justement. Parce que toi, nul n'est censé ignorer la loi. Je marche avec la constitution du Cameroun. Pour de temps en temps, si vous êtes interpellé, vous rappelez ceux qui vous interpellent. Alors, vous voulez prendre le président, je voudrais... je veux dire, toi, tu dois... Je reviens à vous pour ça. Ma mère qui est ici, là, assise. Vous la respectez. Ma mère. Vous la respectez. Ça, je te jure. Hein. Quand je sens ma grand-mère à moi, oui, une princesse, il dit que non, tu ne restes pas là-bas en Europe, tu vas venir ici. Et vous avez raison. Alors, d'abord, vous étiez obligé à l'époque... Oui, vous n'avez pas tout raconté. Vous n'avez pas tout raconté. Attendez. Non. J'ai dit... Vous êtes venu parce que votre maman vous a amené. Et en bouillonnement. Voilà. Et ils vont dire que le président, dont le président nous a menti. Alors justement, il a dit ou il n'a pas dit? Stéphanie, oui, selon le professeur Sidine Pokam, il faut prendre le président au mot. Ça, il a dit quelque chose. Il a dit, moi, je l'ai dit, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il a dit, c'est le